Vous savez, une ville, un quartier, c'est des hommes et des femmes. Une ville, c'est pas seulement des pierres. Une ville, c'est ceux qui l'ont faite. Et c'est ceux qui l'ont faite avec leur vie, avec leurs idées, avec leurs valeurs, avec leur personnalité. Je me prénomme Mona et je vis à La Source à peu près, ça va faire 22 ans, au mois de juin. Je m'appelle Martine Le Beaupin, j'ai travaillé au centre social, je suis retraitée, j'ai travaillé au centre social en tant que bénévole 4 ans ici. Je m'appelle Madame Brigitte Béraud, je suis habitante du quartier depuis 2002, fin de 2002. J'ai dirigé une association il y a quelques années, en partenariat avec Monsieur Michel Ricou. Donc moi je m'appelle Jean-Luc Montfort, j'habite le quartier depuis 1969, donc je suis arrivé tout petit à La Source. J'avais 5 ans quand je suis arrivé à La Source. Avec une grande famille, hein, on était 8 enfants. Donc j'ai vécu tout le temps à La Source. La Source, je me plais bien. Bon, après, pour des raisons professionnelles, je suis parti de La Source. Mais comme on dit, hein, quand on a vécu à La Source, on aime bien y revenir. Donc maintenant, je suis revenu à La Source. Au niveau du travail, j'ai travaillé à la direction départementale des territoires et maintenant je suis formateur. Abdelrahim Babra, je suis habitant de La Source depuis 44 ans et je suis directeur de ACN Formation. Je m'appelle Yves Godard, je suis travailleur social. Je suis éducateur spécialisé de formation et j'ai travaillé 21 ans sur le quartier de La Source. Voilà pour me présenter. Et aujourd'hui, je travaille dans un service des tutelles et je m'occupe de personnes qui sont sous mesure de protection, des personnes qui sont fragiles. Alors, je suis Christiane Dumas. Je suis née en 1947 dans le Loiret, à côté de Montargis. Et je suis présidente de la HLF depuis 2005. Et ben justement, j'ai rencontré Monsieur Ricou, cela faisait quelques années que j'habitais à La Source, ça faisait à peu près 4 ans. Et il y avait le grand projet de ville, ils envisageaient de réhabiliter les appartements, il y avait une réunion. Donc j'ai été à cette réunion-là et c'est lors de cette réunion que j'ai rencontré Monsieur Michel Ricou. Alors Monsieur Ricou, une première fois je l'avais rencontré parce que je cherchais pour qu'il me conseille dans quel centre social je devais aller, ce qu'il m'a fait. Et puis après, je me suis présentée avec lui aux législatives de 2017, comme sa suppléante. Alors, comme je disais, on avait rencontré des soucis de charge avec notre bailleur. Et du coup, il m'a aidé à coordonner les rencontres entre notre association et le bailleur de cette époque. Du coup, M. Ricou, il m'a accompagné donc sur le terrain, donc dans les bureaux du bailleur, pour me montrer comment décortiquer des factures, des choses comme ça. Donc c'était un très bon partenaire. Alors Michel Ricou, c'est vrai que sur La Source, c'était une grande histoire, on aura l'occasion d'en parler un peu plus. Michel Ricou, je l'ai rencontré au milieu des années 80, donc j'avais un peu plus de 20 ans. Michel militait lui déjà à la fois dans un parti communiste français et dans des associations de défense des locataires, la Confédération nationale du logement. Et c'est au travers ces actions qu'il menait dans le quartier que je l'ai rencontré. Monsieur Ricou, j'étais étudiant à l'université ici quand je suis arrivé du Maroc pour faire mes études à la fac. C'est là où j'ai commencé à être militant, étudiant, et puis j'ai croisé Michel Ricou. Et j'ai grandi avec lui dans le quartier jusqu'à son départ. Michel Ricou, c'est une vieille histoire parce qu'en fait, un éducateur de rue, c'est une personne qui marche et qui va à la rencontre des habitants sur les quartiers. Et donc en 1988, j'ai d'abord fait connaissance de la personne qui allait devenir Madame Ricou, qui s'appelait Madame Joëlle Mulot. Et c'est chez cette dame que j'ai rencontré Michel Ricou pour la première
première fois. Il était militant communiste, c'est-à-dire qu'il se présentait à des élections. Il collait ses affiches parce qu'il voulait se présenter déjà aux élections en 1988 et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance et qu'on a noué une relation qui est vraiment devenue une histoire d'amitié. Pour moi, c'est comme un père, un frère, un père de combat et un frère de cœur. Alors, comment j'ai rencontré M. Ricou? M. Ricou, j'ai travaillé avec lui aux chèques postaux. On n'était pas dans le même service, mais on se croisait dans les couloirs. Et il était déjà très investi dans le milieu social. C'est vrai que je le respectais parce que lui, il n'était pas méchant. Parce qu'il y avait des gens qui étaient plus agressifs, du fait qu'on n'était pas du même syndicat ou de la même pensée. Mais lui, jamais un mot plus haut que l'autre là-dessus. Donc, je voyais ce qu'il faisait. Quand on avait besoin, quand il faisait une manifestation, on y allait aussi, voilà, c'est ça. Et puis après, je suis partie à la retraite en 2004. Et puis, j'ai quitté le milieu de la Poste, hein, mais j'ai retrouvé le milieu social. Et quand il y a eu les premières élections départementales, à la HLS, on s'était battu pour la baisse des valeurs locatives depuis 1978. Donc, il y a les prédécesseurs qui s'étaient battus. Et on avait eu l'idée à la HLS de convoquer tous ceux qui se présentaient aux élections, des futures élections départementales. Donc on les a tous convoqués, ils sont tous venus sauf un. Et tous nous ont dit, si on est élu, on vous aidera dans la bataille des valeurs locatives. Michel Ricou a été élu le dimanche. Le mardi à 11h, il était au local de la HLS pour venir chercher les dossiers des valeurs locatives. Il a tenu parole. Alors Michel Ricou, je l'ai connu depuis longtemps. Parce que Michel Ricou, ses origines c'était dans le Cher, je crois. Et il a été nommé au chèque postaux. Il travaillait au chèque. Et il s'est d'abord engagé dans le syndicalisme, la CGT. Et puis après, il s'est engagé dans le Parti communiste français. Et on peut dire que Michel était très militant. À la fois dans le Parti communiste et à la fois à la CNL pour s'occuper des questions du logement, des locataires. Il a siégé au conseil d'administration de l'office HLM. Et moi je suis socialiste. Michel, il était communiste. Donc on fait partie de la même famille, de la gauche. On est allé voir la préfecture, la direction des impôts, tout ça. Et on n'a pas réussi à ce qu'à Bercy, même Olivier Carré aussi soutenu, mais qu'à Bercy, il change la vie. Donc on s'est beaucoup battu pour cette histoire de justice fiscale. Et Michel était très déterminé à ce sujet. Avec Michel Ricou, j'ai connu ça, que même si on est dans la gauche, on a des valeurs en commun de justice, mais on peut avoir des divergences. Et j'en ai eu. Et il en a eu. C'est clair. Je ne veux pas le développer, mais on en est. Mais le concret réunit. Parce que quand on nous dit, on va enlever les chèques, on va le mettre ailleurs, dans une friche industrielle, on a dit non. Quand on nous a dit, la mairie d'Orléans de l'époque, non, c'est injuste les impôts à la source, on n'y peut rien, on ne le veut pas, on ne veut pas voir ça. Là, on s'est mobilisé. Et il y a eu toute une série aussi des questions d'entreprises en difficulté où on s'est mobilisé ensemble. C'était quelqu'un de généreux, de bienveillant, à l'écoute, qui était attentionné, qui malgré la maladie, qui continuait encore à œuvrer pour les personnes, pour les habitants. Et ça, c'est énorme et c'est un souvenir qui restera à tout jamais. Alors, Monsieur Ricou, une première fois, je l'avais rencontré parce que je cherchais pour qu'il me conseille dans quel centre social je devais aller, ce qu'il m'a fait. Et puis après, je me suis présentée avec lui aux législatives de 2017, comme sa suppléante. L'humain, c'était une personne humaine, une personne qui avait le sens du partage, de l'écoute, franchement le cœur sur la main. Dès qu'il avait 2 minutes, même si c'était sur le trottoir, il prenait le temps de parler avec les habitants. J'ai pas le temps, mais je te rappelle. Et vous oubliez jamais. Soit c'était un appel téléphonique ou un petit mail,
Suite à notre petite rencontre, voilà, je me permets je reviens vers toi pour savoir si tu as réussi à savoir ci, savoir ça. Il était très 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 disponible. Et il fallait des journées 48 heures à Michel, mais malheureusement c'était plus compliqué. C'était peut-être un homme politique, mais il était humain avant tout. Là, Michel, les valeurs principales qu'il incarnait, c'était les valeurs de justice et d'humanité. Un de ses slogans, c'était l'humain au cœur. Alors des fois, c'est vrai que les hommes politiques, ils ont des slogans et ça ne représente pas vraiment leur vraie personnalité. Là, Michel, avec ce slogan, l'humain au cœur, c'était vraiment c'était vraiment lui, parce que ce qu'il aimait pas, c'était l'injustice. Et dès qu'il y avait une injustice, il essayait de la combattre. Et même si des fois ça ne marchait pas au premier coup, il continuait inlassablement. Et c'est pour ça qu'il était reconnu par les gens et apprécié par les gens, au-delà des convictions politiques. Humanisme, partage, solidarité, préoccupation des gens les plus en difficulté, les précaires, les gens dont personne ne veut s'occuper à un moment donné. Il était porte-drapeau des gens qui étaient dans le besoin. Alors Michel Ricou, c'est quelqu'un déjà qui était loyal. Donc la loyauté, je pense que vous savez ce que c'est d'être honnête, droit avec ses amis, mais il était aussi droit et honnête avec les personnes qu'il combattait. C'était un homme qui avait une grande humanité et qui portait une humanité en lui. C'était un militant engagé, associatif, un militant politique qui voulait notamment transformer la société pour qu'il y ait plus de justice entre les gens. Et qui s'est beaucoup investi à la source. Après l'Indien, c'est Michel Ricou, la personne la plus célèbre. Monsieur Ricou, c'était un homme avec un grand H et un homme bien. Un homme honnête, intègre, courageux, qui ne comptait pas son temps. Les 35 heures, il ne savait pas ce que c'était. Il se passait quelque chose à l'endroit A. 2 minutes après, il y avait un courrier qui était fait pour solutionner ce problème-là. 10 minutes après, c'était au B, il était au B pour faire un autre courrier. Il était sur tout. Il essayait de dépanner la personne ou les personnes sur le quartier et de faire que ce quartier ait une autre image aussi, parce que c'est vrai que l'image qu'on en donnait, ça lui faisait mal, ça aussi, Michel. Le respect des autres. Et on sait respecter les autres, on sait se respecter, mais il y en a combien qui ne savent pas? Combien? Et c'est vrai que Michel, là-dessus, il était intraitable. Quand quelqu'un avait une mauvaise parole vis-à-vis de quelqu'un qui était différent, je peux vous dire que là, Michel, ça partait. Hein. Parce que ça, il n'admettait pas ça. Hein. Il partait au quart de tour. Hein. Mais il était tellement dévoué, c'est vrai que... Et puis honnête, il était très honnête, très, très dévoué, intègre. Il avait toutes les qualités, Michel. Lors de notre première rencontre, lors de cette réunion où c'était concernant le projet de ville, où on devait, les habitants, certains locataires, on devait déménager et les résidences de l'Orléanais devaient réhabiliter les appartements. Et donc je posais des questions et donc à la fin de cette réunion, M. Ricou est venu me voir en pensant que je faisais partie d'une association et voilà, et c'est comme ça que je l'ai connu. Je me souviens d'une fois, on distribuait des tracts justement pour ces élections et qu'il recevait des communications téléphoniques. En 1 heure, il en avait reçu 5 ou 6 parce que tous les gens l'appelaient. Je vous dis, quand nous sommes partis décortiquer les factures chez le bailleur en 2007-2008, on a passé plusieurs jours là-bas. Mais il m'expliquait, il me dit, regarde, c'est comme ça, c'est comme si, regarde, tu vois les dates. Voilà, il nous montrait, il nous expliquait, il prenait le temps de nous expliquer les choses, justement pour pas qu'on soit très vigilant à notre tour. Et c'est ça, c'était ça, Michel. Une anecdote, par exemple, au conseil municipal, il était élu conseiller municipal, donc c'était du temps où le maire était un maire, ce qu'on appelle de droite. C'était fin des années 80, c'était Doufia qui était maire d'Orléans.
ministre des Transports à l'époque. Et on avait fait un rassemblement, les jeunes communistes avaient fait un rassemblement pour la libération de Nelson Mandela. À l'époque, Nelson Mandela était en prison en Afrique du Sud, tout simplement parce qu'il était noir et qu'en Afrique du Sud, c'était l'apartheid. Et on avait été déployer une banderole au moment du conseil municipal. Monsieur Ricou était venu nous soutenir et on avait été, je m'en rappelle, expulsé par la police municipale qui n'avait pas accepté qu'on fasse ça. Une autre anecdote, hein, c'est des actions qu'on a menées sur le quartier avec Michel, de lutte pour empêcher des expulsions. Hein, c'est vrai que maintenant il y en a un peu moins, il y a eu justement des lois qui ont été votées pour mettre en place des dispositifs qui viennent un peu plus en amont pour éviter que les gens soient expulsés. Mais à l'époque, il y avait beaucoup plus d'expulsions. Et une expulsion, ça voulait dire qu'à 8h du matin, il y avait l'huissier qui venait, en général avec la police, et que les gens, une famille, ça pouvait être une famille comme ta famille, se retrouver à 9h du matin dehors, avec les sacs, sans logement. Et donc on se battait avec Michel Ricou contre ces expulsions. Et on disait, ok, les gens n'ont peut-être pas payé leur loyer, mais vous n'allez pas solutionner le problème en les mettant dehors, parce qu'au bout d'un moment, quand il y a des enfants, une famille, il ne faut pas que les gens restent dehors. Et donc on avait fait ce rassemblement, je me rappelle, c'était Résidence Légenay à l'époque, et il y avait toute la journée, il y a eu des conciliabules avec la mairie, avec le responsable des résidences de Lorléanais. Et puis il y avait le garde de CRS qui était positionné place du marché et qui n'attendait, ils étaient là en attendant les ordres d'intervention. Et au final, avec les négociations avec Michel, on a réussi à négocier avec les résidences de Lorléanais pour justement mettre en place une solution alternative, un plan d'apurement, pour permettre que ces gens restent dans leur logement. Alors des réussites comme ça, il y en a eu beaucoup avec Michel, mais il y a aussi des anecdotes de fête. Parce que Michel, c'était l'humain au cœur, donc c'était quelqu'un qui était à fond mobilisé pour se battre, mais qui savait vivre aussi et qui aimait profondément la vie. Donc tous les ans, il y a à Paris la fête de l'humanité. Il y avait avant la fête de l'Embal à Fleury, avec des artistes, des spectacles. Et je me rappelle de nombreuses fêtes passées avec lui. C'était des fêtes qui duraient 3 jours, qui duraient un week-end. Et des repas partagés, des rires, des chansons, des fêtes comme on peut faire des fêtes avec des amis. Donc à la fois un côté combatif, un côté militant, mais aussi un côté profondément humain qui aimait la fête, qui aimait partager avec ses amis, qui aimait boire un coup, qui aimait ses enfants, ses petits-enfants. L'une des difficultés, c'est qu'à un moment donné, il s'était présenté au conseil départemental aux élections. Et j'étais un candidat aussi à ces élections départementales. Et une fois qu'il a gagné, il m'a dépassé de 35 voix sur le quartier de la Source. Je me suis désisté pour lui, pour qu'il soit élu. Et j'ai le souvenir qu'il a reçu une vague une grosse attaque de la part du candidat de la droite, qui considérait que ça y est, les tanks, l'armée rouge arrivaient sur la Source et Michel Ricou était élu. Ce qui nous a aussi remobilisés pour dire arrêtons nos conneries, Michel Ricou fait partie du quartier, il mérite largement d'être élu pour les valeurs qu'il défend et non pas pour les tanks russes qui arrivent, et que c'est vraiment descendre très bas que de lui prêter cette image et cette attention. Pourquoi M. Ricou avait toujours des miettes de pain dans sa barbe? Parce que quand il était en train de manger, il recevait un coup de fil, il y a une personne qui va être expulsée. Il y a une personne qui va être expulsée, j'y vais. Donc c'est une anecdote, mais pour dire que
24 heures sur 24, Michel était disponible pour les autres. Michel Ricou, il a été élu conseiller départemental. Il avait demandé à tenir une permanence dans la mairie d'Orléans-la-Source. Avant, quand il était conseiller municipal, il avait le droit d'avoir une petite salle pour recevoir les gens, etc. Et le maire d'Orléans à l'époque, qui est revenu le maire d'aujourd'hui, lui a refusé l'accès à cette salle. Donc il avait continué, lui, à mettre une petite toile de tente tous les samedis matins. Il emmenait le café et le thé, et puis il recevait les personnes sur une petite toile de tente devant la mairie. Et puis dans les années 2010, il y a une dizaine d'années, il y a eu beaucoup de neige, c'était en hiver, il y a eu beaucoup de neige, les gens avaient du mal à circuler. Et moi, je faisais à l'époque une émission de radio qui s'appelait Le Grand Bûcher sur France Bleu, et je parlais toujours de Michel Ricou. Les gens me disaient, tu me saoules avec Michel Ricou, ton Michel Ricou. J'ai écouté, il a une petite permanence à l'extérieur, un jour on va le voir. Et donc il y a une dame qui s'appelle Sylvie Lenné qui participe à cette émission, elle lui dit, écoute Yves, je suis disponible samedi, on y va. Entre temps, il a eu cet épisode des Jeux, il y avait au moins 10 cm de neige, c'était impraticable. On est quand même arrivé jusqu'à la mairie de proximité à la source, et là il y avait Michel qui était encore là, fidèle, il avait mis sa toile de tente, et devant, à la mairie, il y avait des personnes qui attendaient pour récupérer leur passeport. Alors, Michel, on lui avait interdit d'être dans la mairie, et il n'y avait qu'un seul salarié de la mairie qui avait réussi à se déplacer. Et la règle, c'est que quand il n'y a qu'un seul salarié dans la mairie, un seul agent, on n'ouvre pas la mairie. Donc c'est Michel, lequel on avait interdit d'avoir une salle dans la mairie, qui s'est proposé d'épauler le salarié. Donc il a appelé l'adjoint qui était de permanence en disant bon, moi je suis disponible, je suis là, on va être 2 personnes, on ouvre la mairie et on peut remettre les passeports aux personnes qui attendaient leur passeport, et pour certains qui prenaient l'avion l'après-midi ou le soir. Donc ça c'est une anecdote quand même qui raconte, c'est que malgré les conditions climatiques, tous les samedis, Michel il était d'abord place du marché, mais il tenait sa permanence en plein air parce qu'on l'interdisait d'avoir la salle. Et puis tellement il n'est pas rancunier, le mec, on lui interdit d'avoir accès à la salle, mais pour dépanner la République, l'esprit républicain, la mairie, mais il accepte de donner un coup de main au salarié qui est là, l'agent, pour que les personnes puissent avoir une prestation et que la mairie puisse être ouverte. Eh ben, disons que tous les ans, au moment des expulsions, il y avait des gens qui étaient mis à la porte parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur loyer. Et on se battait toujours, on allait à la préfecture, et on manifestait devant la préfecture pour qu'on soit reçu, pour expliquer la situation des gens. Et il y avait une personne qui avait 3 enfants, une femme toute seule avec 3 enfants qui devait être expulsée. Donc on est rentré avec elle vers la personne qui nous recevait, c'était un sous-fifre, hein, c'était pas le préfet. Hein. Et ben, elle a eu une larme aux yeux, elle a dit ben, cette personne va rester dans son logement. Et ben Michel, je l'ai vu pleurer ce jour-là. Parce que c'était la première fois que ça lui arrivait, qu'une personne qui a l'autorité, qui a vienne sur son terrain et dire ben, cette personne, il ne faut pas qu'elle soit expulsée parce qu'elle a 3 enfants en bas âge et puis il faut essayer de trouver une solution. Et il a trouvé une solution. La personne ne l'a pas a arrêté l'expulsion, cette femme est restée dans son logement et Michel lui a trouvé une solution. Il a eu un énorme impact et là on le constate parce que lors de les derniers combats qu'il a menés, c'était concernant les antennes 4G. Et là maintenant qu'il n'est plus de ce monde, on ne sait pas trop qui va continuer je sais pas comment dire, à continuer le combat. Je crois qu'il avait un impact important puisque tout le monde comptait sur lui. Même au marché, les gens venaient le voir constamment. L'impact, il était positif, c'est sûr. Michel, il était surtout, dès qu'il y avait quelque chose, il était présent, il défendait, il venait au contact des gens, il écoutait, il allait au-dessus, il envoyait un courrier à la mairie, au préfet, à tout le monde. Il remuait ciel et terre quand il y avait quelque chose dans le quartier. On n'a plus un porte-parole. On ne l'a plus. On ne peut plus aller. Alors, faut que j'appelle Michel. Ben non. On va aller voir qui maintenant. Et on n'a pas trouvé la personne pour le remplacer. Il a eu un impact très important sur le quartier de la Source. D'abord parce qu'il a été de nombreuses fois élu au conseil municipal. Il a été élu, comme je disais tout à l'heure, pendant 6 ans conseiller général. Le conseiller général, c'est celui qui est représentant d'un morceau de département au niveau du conseil départemental. Et le conseil départemental, c'est celui qui s'occupe des collèges, de tout ce qui est l'action sociale, de tout ce qui est la petite enfance. Donc
quand il a été, de 2008 à 2015, quand il a été élu et qu'il représentait, que c'était une vraie fierté pour lui, qu'il représentait la source au niveau du département, il a beaucoup travaillé sur le collège à la Fournier, sur le collège La Bollière, sur le collège, au moment de la démolition du collège Montesquieu. Et donc il s'est beaucoup investi sur ces questions-là de la source. Il a travaillé aux chèques postaux. Les chèques postaux sur la source, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, c'est aussi son côté, il était militant communiste, mais il n'était pas, comme on dit, sectaire. Une présence permanente sur le quartier, une présence permanente sur les marchés, une présence permanente même quand il était élu municipal et que la mairie lui avait refusé une permanence à la mairie. Il se mettait devant la mairie avec sa table pour recevoir les gens et récupérer les doléances des gens. Il faisait partie du quartier. Alors, il a eu un impact très fort et qui va demeurer parce que vous allez peut-être récolter des choses de l'impact de Michel Ricou. Donc son impact il va perdurer après sa mort. Parce que sur la défense de l'habitat, notamment la justice sociale, moins payer le loyer, il a gagné des grands combats. Ça, c'est un impact qui va rester et qui demeurera. Il a incarné, vous avez vu l'hommage qu'il a eu dans la rue, les personnes, tous les habitants de la Source, donc il est dans nos cœurs, il est encore dans la tête des gens. Et donc ça va continuer à durer. Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont s'emparer, qui vont reprendre le flambeau et continuer à s'indigner lorsque c'est pas acceptable et lorsqu'on maltraite les habitants. On peut pas le mesurer. C'est incommensurable. On peut pas le mesurer. On peut pas dire, je peux pas dire. Il a eu tellement d'influence, qu'il y a personne qui. D'ailleurs la CNL, il y a personne qui prend la relève. Je ne vous oublierai jamais. Bravo Michel, tu as été super et on voudrait beaucoup d'humanistes comme toi. Et le monde se porterait mieux. Faut pas l'oublier. Voilà, ça fait 1 an, on a fait un petit recueillement mardi, la semaine dernière, aux chèques postaux. Nous étions beaucoup. Je dis que dans notre quartier de la Source, s'il y a un projet de rénovation, s'il y a un parc qui doit être reconstruit ou renommé, je sais, voilà, faut penser à Monsieur Michel Ricou. Michel, c'était vraiment ça. C'était quelqu'un qui avait le goût d'aider les autres, qui détestait l'injustice, qui luttait de toutes ses forces contre l'injustice et qui était jamais désespéré. Parce que c'est vrai que ces combats-là, quand on les mène, on peut au bout d'un moment se dire ça va. C'est tellement difficile qu'on abandonne, et lui, il n'abandonnait jamais. Alors ça pouvait aller, je vous l'ai dit, de la lutte pour le logement, contre les expulsions, contre les coupures de courant. C'était pour aussi la régularisation. Je me souviens de personnes qui avaient fui le Kosovo, qui étaient menacées qui avaient ce qu'on appelle des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Et aussi qui se battaient avec la préfecture comme un pitbull pour faire en sorte que ces gens-là, ils soient pas expulsés. Et j'ai encore en souvenir une famille avec trois petites filles qui poursuivaient leur scolarité justement au collège et qui ont été régularisées mais qui avaient été sous le coup d'une mesure d'expulsion. Alors que les enfants étaient intégrés, parlaient bien français, que les parents avaient réussi à trouver du travail. Et je me rappelle, on les rencontrait sur le marché régulièrement, ils étaient reconnaissants. Et donc c'était ça, Michel. C'était quelqu'un qui était profondément humain, qui avait la volonté d'aider les autres, et de se mettre au service des autres, qui des fois même a oublié un peu son intérêt à lui. Il nous manque beaucoup par ces temps-ci. Parce qu'il y a tellement de difficultés, l'amplification avec le Covid et tout ça, que sa présence aurait pu encore plus aider
à amplifier la solidarité et les solidarités qui sont sur le quartier. Bon, il n'y a pas une journée qui passe sans que je pense à Michel. Dès que j'allume à la radio et qu'il y a une injustice ou une lutte sociale, et ben tout de suite, moi, j'associe l'image de Michel Ricou à ce que j'entends dans la société sur les inégalités. Un dernier mot, merci. Merci Michel. Ben Michel, ben on le regrette. Je le regrette énormément. Comme je regrette Robert, pareil. Mais Michel, c'est pareil. C'est quelqu'un qui était tellement bien. C'était un homme bien. Un homme bien. Il faut laisser la place à tous ces gens qui s'investissent sur des questions diverses pour porter des vraies valeurs de gauche, ce qui nous manque cruellement actuellement. Monsieur Ricou, ce matin, est en train de discuter avec des personnes qui ont recours à ses services. Toujours pas question d'avoir une permanence à l'intérieur du local. C'est une rumeur, c'est une déclaration de M. Éric Deligé, président du Conseil général, sénateur, repris par d'autres conseillers généraux qui, dans la foulée de la déclaration de Éric Deligé, ont dit « Oui, c'est coupé en deux ». Une partie serait rattachée à la Ferté-Saint-Thomas, une autre partie avec le canton de Saint-Marceau. Mais évidemment, ça provoque ma colère, parce que j'estime que la Source est une entité, c'est un quartier qui a une histoire, et je comprends pas pourquoi, ou alors je comprends trop bien, pourquoi on veut le couper en deux. Nous sommes à 3 jours de la reprise des expulsions locatives. Comme chacun sait, la trêve hivernale se termine le 15 mars. Ça veut dire qu'à partir du 15, qu'on me le dit peut-être un peu brutalement, la chasse aux pauvres peut reprendre.